Juste avant de commencer, je tiens à te préciser que j'ai créé un petit lexique du marketing digital en barre de description, tu peux le retrouver. C'est un PDF à télécharger, c'est gratuit, je te demande pas grand chose, juste ton adresse mail et ça va te permettre d'avoir un vrai petit dictionnaire du marketing afin de comprendre tous les termes si c'est quelque chose qui est encore inconnu pour toi. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler du marketing et plus précisément du marketing digital. C'est vrai que le marketing est un domaine tellement large qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais j'ai décidé de faire une vidéo d'environ 10-15 minutes grand maximum pour t'expliquer les fondamentaux du marketing général et du marketing digital. Allez, c'est parti! Ok, commençons avec la définition du marketing. Le marketing est l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services, et d'adapter donc la production de ces biens et services ainsi que leur commercialisation aux besoins précisés précédemment. En gros, pour faire plus simple, le marketing, ou en français le marché, a pour objectif de faciliter la rencontre entre un bien ou un service et le consommateur. Et le marketing, c'est ce qui va amener le consommateur aux biens et services, ou l'inversement, le bien et service au consommateur. Mais c'est vraiment le but de relier les deux pour qu'il y ait un acte d'achat. Ok, donc on vient de voir que le marketing finalement c'est quelque chose de très large où on peut y inclure énormément de champs d'action, de possibilités, et aujourd'hui on va se focaliser sur le marketing digital. Mais je n'oublie pas pour autant le marketing traditionnel parce qu'il a lui aussi des avantages et des inconvénients qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Mon but en fait à travers cette vidéo c'est de t'expliquer donc les avantages et inconvénients du marketing digital et les avantages et inconvénients du marketing traditionnel afin que toi, entrepreneur, tu puisses voir un petit peu quelles sont les stratégies les plus adaptées pour toi, les plus pratiques et aussi celles qui te correspondent le mieux, que tu sois un prestataire de service ou un commerçant ou un artisan. Ok, maintenant que ça c'est dit, allons un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que le marketing digital? En fait, le marketing digital, ça comprend toutes les actions marketing qui peuvent être mises en place de façon numérique, avec un écran, que ce soit via un ordinateur, une tablette, un smartphone, une montre connectée ou un téléviseur. À partir du moment où il y a un écran, il y a de grandes chances pour que ce soit le marketing digital. Par contre, petite précision, il ne faut absolument pas confondre le marketing digital et le web marketing, parce que le web marketing n'est qu'en fait une branche du marketing digital. Comme son nom l'indique, le web marketing se limite à Internet, c'est-à-dire que si ton téléviseur n'est pas connecté à Internet, eh bien il ne s'agit pas de web marketing, mais de marketing digital, tout simplement. Si je devais te donner d'autres branches un petit peu plus spécifiques du marketing digital, on pourrait parler de la publicité en ligne, la gestion de la communauté de la e-réputation, le management de trafic et le web analytique, le management des médias sociaux, le branding ou image de marque, le référencement naturel SEO ou référencement payant SIA, le marketing d'affiliation, le marketing d'influence, et il y en aurait encore à pléthore. Mais là, je t'ai donné les principaux, ceux auxquels on est le plus régulièrement confronté. Pourquoi on entend autant parler du marketing digital aujourd'hui ? Eh bien, je vais te donner quelques chiffres. Alors, je n'ai pas les tout derniers chiffres à jour, mais les chiffres que je vais te donner sont déjà assez parlants et on peut se douter qu'ils n'ont pas cessé de croître depuis ces dernières années. Actuellement, grâce à Internet, on peut communiquer avec environ 60% de la population mondiale. Est-ce que tu te rends compte? 60% de plus de 7 milliards d'êtres humains. C'est tout simplement énorme. Et parmi ces 60% de la population mondiale, il y a environ 82% qui ont au moins un profil sur un réseau social. Là encore, c'est énorme. Est-ce que tu imagines le nombre de potentiels prospects que tu peux avoir sur un réseau social si tu choisis entre guillemets le bon? Et de ce fait, les publicitaires, comme on peut le voir actuellement sur les réseaux sociaux et même dans les médias, les publicitaires ont de plus en plus investi dans des formats plus adaptés au mode de consommation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément de marketing d'influence, on a énormément de ce qu'on appelle l'UGC, donc les User Content Generator, je crois que ça se dit comme ça, mais en gros ce sont tout ce qui est les unboxings, les hauls que font les consommateurs pour promouvoir les produits qu'ils ont achetés ou reçus sans être influenceurs. Et on voit donc du coup que les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc. ont complètement chamboulé les habitudes de consommation des consommateurs et qu'ils ont un peu challengé les marketeurs parce qu'ils ont dû trouver de nouveaux moyens d'aller chercher les consommateurs. Ok, on vient de voir que le marketing digital a tout bouleversé sur son passage et qu'il est désormais omniprésent dans notre quotidien grâce aux écrans, qu'ils soient connectés à Internet
ou non. Mais est-ce que ça veut dire que le marketing traditionnel est dépassé ou complètement fichu? Pas tout à fait. Déjà, qu'est-ce que le marketing traditionnel? Eh bien, ça va comprendre tout ce qui est publicité papier, telles que les brochures, les flyers, les cartes de visite, les catalogues, publicité à la radio ou encore le démarchage téléphonique. Ces publicités sont un petit peu limitées dans leur différenciation de leur cible, c'est-à-dire qu'elles s'adressent un peu à tout le monde et à n'importe qui, puisqu'elles atteignent en fait un grand nombre de personnes, un grand nombre d'audiences sur des supports qui sont en très large diffusion. De plus, les options avec le marketing traditionnel sont assez vite limitées et le budget peut rapidement exploser. Tandis qu'avec le marketing digital, avec une bonne stratégie et beaucoup d'huile de coude, on peut faire de très bonnes choses sans dépenser énormément d'argent. Alors, en quoi le marketing digital peut être intéressant si tu es prestataire de service? Eh bien, tout dépend du métier que tu fais, mais généralement, quand tu fais de la prestation de service, tu t'adresses à une personne bien en particulier. Je prends mon exemple, je suis assistante virtuelle et YouTube manager, et ma cible, ça va être tous les entrepreneurs qui ont besoin de se libérer du temps dans leurs tâches créatives, que ce soit la création de contenu, mais moi je m'adresse vraiment à un public d'entrepreneurs, donc de professionnels qui se sentent un petit peu débordés par tout ce qu'ils ont à faire mais qui veulent avancer dans leur projet. Ces personnes-là, si je veux les atteindre, eh bien je dois me rendre là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, là où eux font la promotion de leurs propres services. Donc pour moi, le marketing digital va être beaucoup plus pratique que le marketing traditionnel puisque ma cible utilise elle-même le marketing digital. Si tu es artisan ou commerçant, eh bien ta potentielle clientèle va être beaucoup plus locale. C'est vrai que si tu es menuisier par exemple à Bordeaux, eh bien tu vas difficilement avoir de nouveaux clients qui viennent de Nice. C'est possible, parce que, après tout, avec les touristes, etc., on sait jamais, mais c'est vrai que c'est pas forcément ton but. Le but, c'est que tu puisses travailler avec des personnes proches de toi. Donc là, le marketing traditionnel sera peut-être plus adapté, parce que tu vas pouvoir distribuer des flyers, montrer donner tes cartes de visite à de potentiels contacts quand l'occasion se présente, alors que si tu te montes sur les réseaux sociaux, alors ça peut fonctionner aussi, mais c'est vrai que du coup, ça va demander une logistique et une façon de travailler qui sera un peu différente. Tu pourras toujours répondre à des commandes, mais en tout cas, c'est vrai que si tu es commerçant ou artisan, les réseaux sociaux ne sont pas à bannir, mais peut-être que tu peux faire un mix entre les deux. Tout dépend avec qui tu veux travailler. Si ta cible est locale, alors le marketing traditionnel, tout ce qui va être flyers, brochures, catalogues, etc. ou même radio du coin seront peut-être plus adaptés pour toi. En fait, peu importe ce que tu choisis, que ce soit le marketing digital ou le marketing traditionnel, il y a deux choses qu'il faut absolument avoir. C'est avant tout une bonne connaissance de ta cible, qui est-elle, comment peux-tu l'atteindre, qu'est-ce qui va déclencher la vente chez elle, quels sont ses blocages psychologiques, etc. Et également avoir une bonne stratégie, justement une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie de vente pour pouvoir utiliser au mieux les outils dont tu disposes à travers le marketing digital et le marketing traditionnel. Donc, pour réellement exploiter, entre guillemets, ou le marketing digital ou le marketing traditionnel, ou les deux, eh bien tu dois analyser les forces et faiblesses des deux techniques en fonction de tes objectifs, en remettant à chaque fois du contexte autour de tes objectifs et des techniques que tu souhaites utiliser. Là, en faisant ça, eh bien tu pourras tirer le meilleur parti de chaque outil qui est mis à ta disposition, que ce soit de la publicité en ligne ou de la publicité papier ou toute autre technique qui peut te permettre d'obtenir de nouveaux clients. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec toi. J'espère surtout qu'elle a pu t'aider un petit peu à dégrossir tout ce domaine qu'est le marketing, qui est un champ de possibilités énorme. N'oublie pas que tu as en barre de description un petit lexique à télécharger qui est totalement gratuit et tu vas voir qu'à la fin du lexique, il y a quelques petites questions pour te pousser à la réflexion et te permettre de voir s'il y a une technique parmi la digitale ou la traditionnelle qui est la plus adaptée pour toi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à laisser un petit commentaire. Moi, ça m'aide grandement et toi, ça ne te coûte pas grand chose. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!